La modernité ne peut pas être tabou, à condition, encore une fois, et ça j'insiste là-dessus, qu'elle porte certaines valeurs et qu'elle corresponde à une nécessité. Voilà, je crois à l'esthétique de la nécessité. Sinon, rapidement, on est dans le kitsch. Il y a une silhouette de Notre-Dame, il y a une silhouette de la flèche, mais cette silhouette, elle est construite. Impossible pour Viollet-le-Duc de séparer la silhouette de la mise en œuvre. Et donc ces coupes de charpente qu'il développe, là, c'est pour montrer ce lien incroyable, contemporain, moderne, avant-gardiste, qui existe entre la silhouette et la manière dont c'est construit. Nous ne pouvons pas séparer la silhouette de tout le reste. Ce qui est bouleversant avec Notre-Dame, Notre-Dame n'est pas la grande cathédrale hyper structurelle du XIIIe siècle. C'est la voûte sexpartite du XIIe siècle. Ces voûtes sont exceptionnelles. Elles ont supporté l'incendie, elles ont supporté la chute de la charpente. Et donc, bien entendu, il y a un regard d'hyper respectueux pour cette structure médiévale. Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. À Notre-Dame, c'est le XIIe siècle, c'est le XIIIe siècle rayonnant de Pierre de Montreuil. Ce qui va se passer sera moderne et nouveau. Les modes de conception, les modes de dessin, les modes de découpage des matériaux, cela n'a plus rien à voir avec le Moyen-Âge. Ce chantier sera nouveau, inventif, d'avant-garde, par nécessité. C'est un chantier du XXIe siècle. On ne peut pas imaginer un chantier qui ne soit pas moderne. Je pense que c'est par là, effectivement, que va se révéler la modernité du bâtiment. De la même façon qu'aujourd'hui, on dit mais c'est un bâtiment du 19e, peut-être que dans 2 siècles, on dira c'est un bâtiment du 21e. Il y a un environnement qui est un environnement qu'il va falloir organiser. On l'a organisé un petit peu dans l'urgence parce que c'était nécessaire, mais c'est un environnement qui va lui permettre petit à petit de voir, d'imaginer un projet plus large, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui va intéresser le chevet de la cathédrale, qui va intéresser effectivement le parvis, mais aussi les berges et d'autres éléments ou d'autres lieux sur l'île elle-même qu'on peut imaginer à proximité. Donc ça, je trouve que cette étape n'est pas une étape fonctionnelle, n'est pas seulement une étape de mise en sécurité, c'est déjà une étape de réappropriation, de redécouverte, d'installation et de développement ou de redéploiement de nos regards par rapport à la cathédrale elle-même, mais aussi par rapport au quartier. Et donc, c'est pour ça que après se développeront des projets, certains plus ou moins rapides, mais ce qui est certain, c'est que le palais de justice ne pourra pas penser ces projets de redéploiement, de réaménagement, de façon indépendante, comme il l'a fait jusqu'à présent, car il est à proximité de la cathédrale. Et également, l'organisation et l'usage des berges sur l'île, c'est également des lieux qui sont aujourd'hui clairement définis et déterminés par un lien entre la cathédrale et la ville, et le Louvre, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, ces fictions, qui ne sont pas des utopies, sont plutôt des processus qui permettent d'ouvrir nos regards, de les élargir et de montrer qu'il y a des possibles et que ces possibles, ils sont à notre portée, soit de façon, je dirais, complète, soit de façon plus partielle, mais ils participent à une recomposition, à un redéploiement, comme on l'a évoqué. Un mot sur le tourisme, parce que ce qui est quand même assez probable, c'est que
il y aura encore plus de touristes. Parce que entre ceux qui ont connu la cathédrale et qui voudront la revoir après sa restauration ou pendant sa reconstruction, ceux qui n'y étaient jamais venus, y viendront. Et donc, la question de l'accueil, si je puis dire, de ces publics est une question très, très réelle. Et les 14 millions dont on parle, certains en parler de 12, d'autres, peu importe le chiffre, on n'est pas à quelques millions près, c'est une affluence, c'est effectivement une forme d'usure de l'espace public, comme peut l'être le public dans un musée. Les gens passent, ils s'arrêtent, il faut leur offrir des conditions, des lieux qui leur permettent justement de vivre avec la ville, de vivre avec ceux qui habitent la ville et qui travaillent dans la ville de la façon la plus digne, la plus correcte, la plus sympathique aussi. Et donc il y a là un vrai sujet de réflexion, et vous avez raison de le soulever, car on ne va pas vers une diminution des touristes, on va vers certainement une augmentation importante de la visite de ce lieu, de cette île et de ce cœur de Paris. En 1842, Eugène Viollet-le-Duc, Lassus sont choisis pour restaurer Notre-Dame. En 1830, le service des monuments historiques a été inventé comme étant l'une des institutions qui permettra de reconstruire la nation française à l'issue de la Révolution. Je pense que les fractures sociales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, eh bien, mon rêve, c'est que ce sentiment partagé qui a accompagné Notre-Dame, cette mobilisation collective, que nous soyons capables de maintenir en fait ce grand rassemblement, et que le grand chantier de Notre-Dame en fait soit un lieu de reconstruction de notre société. Reconstruction par les métiers, reconstruction par les savoir-faire, reconstruction par le rêve des architectes, reconstruction par l'invention d'un nouveau parvis. Voilà, c'est tout ça qui doit se passer avec Notre-Dame.